C'est bientôt la chute de Volodymyr Zelensky. Et malheureusement pour les Européens, ils tentent de tout faire pour amortir ce choc, mais c'est parti pour tomber. Dmitry Medvedev, ancien président de la Russie, déclare « Le clan russophobe anti-Trump s'est réuni à Londres pour prêter allégeance aux anonymes nazis de Kiev. C'est un spectacle honteux, pire que la diarrhée verbale d'un clown dans le bureau ovale. Ils veulent continuer la guerre jusqu'aux derniers Ukrainiens. » Malheureusement, c'est ce qu'on remarque. On remarque qu'au fait, les Européens ne veulent pas faire la paix. Ils veulent toujours pousser l'Ukraine à continuer la guerre malgré que l'Ukraine n'a plus les moyens de sa guerre. D'autant plus que les États-Unis se sont finalement retirés. Et vous remarquez ici que l'ancien président de la Russie, il emploie le terme « le clan russophobe anti-Trump ». Donc ça veut dire que les Européens aujourd'hui sont devenus les anti-américains et que les Russes aujourd'hui sont devenus les alliés des Américains. Ce qui est quand même un choc pour les Européens qui, pendant 80 années, ont été les alliés, les seuls alliés des États-Unis et qui ont considéré pendant ces dernières décennies la Russie comme un ennemi à abattre. Leur voilà aujourd'hui leurs alliés de longue date, les États-Unis devenir l'ami de leurs soi-disant ennemis. Dubinsky brise le silence. C'est qui Dubinsky? Je vous parle de cette personne parce que c'est très intéressant. Vous vous rappelez que dans une vidéo précédente, je vous avais parlé d'un politicien proche de Zelensky qui avait dit que si lui il est au pouvoir, il va juger Zelensky et que Zelensky va faire une prison à vie. Et d'ailleurs, c'est le cas de Dubinsky. Oleksandr Dubinsky est un parlementaire ukrainien qui a été enfermé, écoutez bien, pendant 15 mois par Volodymyr Zelensky avec la complicité de Joe Biden. Dubinsky brise le silence. Biden et Zelensky ont transformé l'Ukraine en machine à cash. Oui, il a été emprisonné parce que depuis l'époque de Biden, il a dénoncé que Joe Biden, à travers son fils Hunter Biden, était des grands corrompus et qui est en train d'opérer un grand blanchiment d'argent en Ukraine. Et ce monsieur a été enfermé. Donc, le député ukrainien Oleksandr Dubinsky, emprisonné sans procès depuis 14 mois, s'adresse à Donald Trump. Son crime, avoir révélé la corruption de Biden en Ukraine. Et dernièrement, j'ai vu Dubinsky demander une audition de la part de Donald Trump. Et vous savez très bien que c'est ce que Donald Trump va faire. C'est-à-dire qu'ils vont révéler les dossiers parce que Donald Trump rêve de faire tomber Joe Biden et de relever tous les mensonges et toutes les exactions de Joe Biden. Donc, son crime, avoir révélé la corruption de Biden en Ukraine, l'effet Hunter-Biden a encaissé des millions via des sociétés offshore ukrainiennes. Le résultat, Dubinsky, emprisonné, Biden est libéré. Dubinsky dénonce le vrai moteur de la guerre, l'argent et le pouvoir. 70% des Ukrainiens veulent la paix, Zelensky veut la guerre car la paix signifie sa chute. C'est très intéressant. Zelensky ne veut pas la paix parce que la paix signifie pour lui la chute. C'est ce qui explique que même quand les Ukrainiens sont en mauvaise posture et qu'ils n'ont pas les moyens de leur guerre, Zelensky continue toujours à alimenter et à encourager la guerre. Utiliser l'Ukraine pour siphonner des milliards, oui. Biden et Soros et leur réseau utilisent l'Ukraine pour siphonner des milliards. Et le parlementaire Dubinsky appelle les Américains aujourd'hui à auditionner chaque dollar envoyé en Ukraine, à auditer plutôt chaque dollar envoyé en Ukraine. Et il ne s'agit pas de défendre la démocratie, il s'agit de cacher le plus grand système de blanchiment d'argent de l'histoire. Et oui, je vous ai dit que, vous savez pourquoi la France et puis l'Union européenne est en train de s'agiter, ils ne veulent pas qu'on découvre quelque chose. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on découvre quelque chose. C'est pour cela que la France est en train de se déplacer, se rendre ici, en train de chercher à réunir les Européens qui ne viennent pas. Vous savez, récemment, il avait invité les Européens à l'Élysée. Il y avait que, je ne sais pas, 6 à 7 personnes qui se sont rendues. Et aujourd'hui, Zelensky et tous les Européens ont été invités à Londres et il n'y avait que 18 personnes qui se sont rendues. C'est la preuve que beaucoup de plus, l'Europe même est en train de s'effriter de l'intérieur. C'est-à-dire que l'Europe est en train de se détruire de l'intérieur. Ça ne tient plus pour longtemps. Et voici ce personnage qui est un député
un parlementaire ukrainien qui affirme lorsqu'on l'a dit, mais comment faire pour te contacter? Il dit, je n'ai pas accès à Internet. Imaginez Donald Trump et Zelensky qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos, pour les poster sur YouTube, pour les poster sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, les parlementaires de l'opposition n'ont pas accès à Internet dans son pays. Zelensky, le pays de Zelensky qui ces dernières années est en train de nous a été présenté comme un pays de liberté, de démocratie, etc. Eh bien, les parlementaires qui sont opposés au régime de Zelensky n'ont pas accès à Internet. Comme par surprise, Elon Musk affirme que Volodymyr Zelensky a préféré subir de lourdes pertes humaines pour rien, plutôt que de chercher la paix, l'accusant d'être cruel et inhumain. Et oui, comme je vous ai déjà dit, le cessez-le-feu, la paix n'est pas dans l'intérêt de Volodymyr Zelensky, parce que je vous ai déjà parlé qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent la chute de Volodymyr Zelensky pour faire des procès contre lui. Et d'ailleurs, ses anciens alliés, un personnage qui a été dans son gouvernement depuis 2022, qui a été chassé début 2022 pour avoir critiqué la politique de Volodymyr Zelensky et sa corruption, et ensuite emprisonné, il a déclaré, après avoir déposé bien sûr sa candidature, que si jamais il est président de l'Ukraine, si jamais il est élu président de l'Ukraine, il va entamer un procès contre Volodymyr Zelensky et Zelensky fera la prison à vie. D'ailleurs, Alexandre, déclaration, voici des déclarations que vous ne trouverez pas dans les médias occidentaux. Déclaration du député ukrainien Alexandre Dubensky. Les événements des dernières heures, l'humiliation publique de Zelensky à la Maison-Blanche, la reconnaissance par Trump de l'échec diplomatique de Zelensky et la perte du soutien inconditionnel des États-Unis pour l'Ukraine ont marqué l'acte final de l'effondrement du régime. Mais Zelensky n'a pas seulement échoué en politique étrangère, il a conduit le pays dans un état où quiconque n'est pas d'accord avec sa politique est condamné à la répression. Je n'ai pas été jeté en prison pour un crime, mais pour avoir dit la même vérité que Trump a maintenant déclaré. Zelensky a perdu, il n'a plus de cartes à jouer, il est à court de soldats et le pays est dans une impasse et à cause de son entêtement. Je demande la convocation immédiate d'une session d'urgence du Parlement au cours de laquelle le Parlement doit lancer une procédure de destitution contre Zelensky pour l'échec de la politique étrangère qui a conduit à l'isolement international de l'Ukraine et la perte du soutien de ses alliés. Une guerre perdue qui est le résultat d'un leadership incompétent et de décisions catastrophiques. Des violations des droits des citoyens et l'usurpation du pouvoir qui se manifestent par la répression et l'opposition, la persécution des dissidents et le régime autoritaire. Voici un pays qui nous a été passé pendant plus de 3 ans comme étant un pays exemplaire démocratique qui en réalité persécute tous les opposants. J'en appelle à tous les députés du Parlement ukrainien, arrêtez de perdre du temps, arrêtez d'attendre Zelensky en faillite. Zelensky n'est pas l'Ukraine, il est temps de le juger. Et oui, il est temps de le juger. S'il ne peut pas proposer une véritable issue à la crise, alors c'est à nous de prendre des décisions fatidiques. Zelensky pensait pouvoir diriger l'Ukraine par la force, maintenant il a perdu. L'Ukraine doit décider, va-t-elle continuer sa chute libre dans l'abîme ou va-t-elle commencer la lutte pour une véritable indépendance? Eh oui, ce sont des choses que vous n'entendez bien évidemment pas dans les médias qui supportent inconditionnellement Zelensky. Et d'ailleurs, maintenant, les langues sont en train de se délier un peu. Le Figaro nous dit aujourd'hui, à travers la voix de Renaud Girard, les accords de Minsk n'ont pas tenu. Zelensky a finalement dû céder au mouvement nationaliste, c'est-à-dire les néo-nazis. Mais rappelons aussi que Merkel et Hollande ont eu la sottise de dire qu'ils avaient signé des accords sans vouloir les appliquer. Vous entendez? C'est-à-dire que les Européens qui tentent au fait de faire croire que l'Ukraine a été agressée, en réalité, cette soi-disant agression pouvait être évitée s'il n'y avait pas eu des hypocrites comme Merkel et François Hollande qui, après avoir signé des accords, qu'on appelle les accords de Minsk en 2014, ont ouvertement déclaré qu'ils avaient signé ces accords, mais ce n'était pas dans l'intention de les respecter. Donc, eux, ils signent des accords de paix avec quelqu'un, et ils se disent que ces accords-là, ils ont signé des accords, mais pas dans l'intention de les respecter. Voici des gens qui prétendent que la Russie aurait agressé. Et vous voyez, comme je vous dis, maintenant,
que c'est trop tard pour l'Ukraine, parce que je vous ai dit, il y a une grande révélation qui va se faire, et le poteau rose sera dévoilé par Donald Trump, car il l'a promis, et Elon Musk et tout le gouvernement américain sont en train d'œuvrer dans ce sens pour faire dévoiler les preuves. Zelensky, lors d'une conférence aujourd'hui, où il a été interviewé à propos de la paix entre lui et la Russie. Volodymyr Zelensky déclare ceci: la paix entre la Russie et l'Ukraine est très lointain. Ce à quoi Donald Trump répond: c'est la pire déclaration que Zelensky aurait pu faire, et l'Amérique ne l'acceptera pas très longtemps. Ce type ne veut pas qu'il y ait la paix. C'est-à-dire que cette déclaration a mis en colère Donald Trump, et Donald Trump dit qu'il ne l'acceptera pas. Mais pourquoi Volodymyr Zelensky ne veut pas la paix? Ça, c'est une question que c'est essentiel, que chaque personne qui cherche la vérité se pose la question. Ben, la raison est simple. Je vous ai dit que dans son pays, lorsqu'il tente de descendre au pouvoir, il sera arrêté et condamné. Et ici, on nous dit, à travers Gérard Olivier, nous dit, Volodymyr Zelensky n'a pas envie de faire la paix. Ça, c'est CNews. Hein. Vous voyez comment le langage de ces gens-là ont changé. Ces gens qui ont passé 3 années à nous faire croire que Volodymyr Zelensky était une bonne personne, c'est lui qui avait vaincu la Russie, c'est lui l'homme de choses, avec toutes les propagandes. Maintenant, leur langage a commencé à changer. Volodymyr Zelensky n'a pas envie de faire la paix, car s'il fait la paix, aujourd'hui, il acte sa défaite, a estimé Gérard Olivier, journaliste spécialiste des États-Unis. Et oui, c'est la défaite. Et il le comprend très bien, et c'est plus pour longtemps. Maintenant, qu'en est-il des Français? La France qui s'agite avec son président Emmanuel Macron: oui, l'Ukraine, nous sommes derrière toi, nous allons vous soutenir, vous avez tous nos soutiens. Ont-ils les moyens de soutenir l'Ukraine? Ils n'ont pas les moyens. D'ailleurs, France Info nous dit, parmi les pistes pour augmenter le budget de la défense européenne, l'idée de puiser dans l'épargne des Français est défendue par certains parlementaires. Vous imaginez que des gens qui n'ont même pas le budget nécessaire pour renforcer leur propre armement, leur propre défense, et qui se disent, est-ce que le meilleur moyen ne serait pas de voler leur propre population, de puiser l'argent dans les épargnes de leur propre population? Ces gens-là prétendent qu'eux, ils allaient soutenir, ils vont continuer par soutenir l'Ukraine. Mais en quoi vous allez soutenir l'Ukraine? Comment allez-vous soutenir l'Ukraine alors que vous n'avez même pas les moyens pour votre propre défense? Et encore pire, regardez encore, comme je vous dis, les langues se délient. Europe 1 nous dit, je suis frappé par le fait que le président du pays le plus endetté et le plus fauché de l'Europe, qui est en train de se présenter comme le chef de guerre d'une mission invraisemblable dans une situation qu'il ne contrôle pas. Écoutez, la France est déclarée ici par les Français eux-mêmes comme étant le pays le plus endetté et le plus fauché. Et ce pays-là, qui s'agite en disant en réalité que l'Ukraine a tout son soutien. Mais tu n'as même rien. Tu es fauché, tu n'as pas d'argent et tu prétends que l'Ukraine a ton soutien. Quel soutien? Sans les Américains, l'Ukraine n'est rien. Sans les Américains, même l'Union européenne n'est rien. Car c'est les Américains qui protègent, qui, au fait, défendent votre souveraineté. Vous n'avez même pas les moyens pour votre propre sécurité. Et vous vous demandez s'il ne faut pas aller voler dans le portefeuille de vos populations pour augmenter le budget de la défense de l'Union européenne. Alors que, regarde, tellement c'est impossible d'augmenter d'ailleurs le budget de la défense de l'Union européenne, parce que pour augmenter, d'ailleurs même s'ils augmentent chacun augmente jusqu'à 3%, ce qu'ils ne peuvent pas faire, parce que même les 2%, ils sont incapables d'aller jusqu'à 2%. Donc c'est complètement impossible d'augmenter jusqu'à 3%, voire 5%, c'est carrément impossible. Mais même si on se dit, bon, allons-y, ils vont augmenter le budget de leur sécurité, ils vont voler le portefeuille de leur population et ils vont augmenter le budget. Même quand même qu'ils augmentent, ils n'auront pas les moyens de leur défense, car ils n'ont pas l'industrie de défense que la Russie a. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'industrie de production massive des armes de défense que la Russie a. Donc ils seront obligés d'acheter les armes américaines. Les Américains qu'ils considèrent aujourd'hui comme leurs ennemis. Qu'ils considèrent aujourd'hui qu'ils ne sont pas des alliés parce que l'Amérique a décidé d'être rationnelle et de ne pas considérer la Russie comme son ennemi. Et là, écoutez encore. Selon Alain Juillet, Trump pourrait anéantir l'armée ukrainienne en un seul geste, faire couper Starlink par Elon Musk. Et oui, ces gens qui disent qu'ils soutiennent l'Ukraine et que l'Ukraine a tout leur soutien. Mais vous ne pouvez pas soutenir, non seulement vous n'avez pas les moyens nécessaires pour financer l'Ukraine, mais également si les États-Unis décident de se retirer, il suffit juste qu'ils décident de bloquer, de retirer, de récupérer Starlink et puis l'Ukraine est foutue. Rappel, dès le début du conflit, la Russie
les Russes ont détruit toutes les communications militaires ukrainiennes. Kiev n'a survécu que grâce aux terminaux Starlink offerts par Musk. Sans Starlink, l'armée ukrainienne perd instantanément 50% de ses capacités, plus de coordination, plus d'opérations de drones, plus de commandement efficace. Conclusion, Washington détient la vraie télécommande de cette guerre. Si Trump le décide, il peut y mettre fin en un claquement du doigt. Ça, c'est Alain Juin qui le déclare. Donc, tout l'agitement que les Européens sont en train de faire, soi-disant qu'ils vont soutenir, que l'Ukraine a tout leur soutien, ils n'ont pas les moyens. Non seulement ils n'ont pas les moyens de soutenir l'Ukraine, mais ils n'ont même pas les moyens pour leur propre défense. Et regardez la bêtise, franchement, la bêtise des Européens, des dirigeants européens. Et regardez la déclaration de François Hollande sur France Info. François Hollande appelle à infliger des coups sévères à Donald Trump, y compris sur ses intérêts personnels. Vous imaginez ça, c'est le président, le clown. Tout son régime, c'est-à-dire que tout son mandat de 5 ans qu'il avait passé n'a été que parodie sur parodie, moquerie sur moquerie par sa propre population. François Hollande, qui a l'air d'être un débile mental, et qui dit au fait que lui, il appelle les Européens à infliger des coups sévères à Donald Trump. Vous qui n'avez même pas les moyens pour votre propre défense, c'est les États-Unis qui vous défendent. Vous n'avez pas l'industrie de production d'armes. C'est-à-dire que vous allez faire quel mal? Et ça ne vous rappelle pas en 2022 lorsque le ministre de la Finance français disait qu'ils allaient infliger des pertes colossales à la Russie et qu'ils allaient infliger les mêmes propos qu'ils ont tenus, qu'ils allaient infliger la perte de l'économie ukrainienne, russe. C'est les mêmes propos. Ces gens-là, ils sont agités parce qu'ils sont perdus. C'est-à-dire, c'est comme un bébé qui a été abandonné par sa mère. Il pleure, il s'agite, il ne sait pas ce qu'il va faire. C'est la même chose, c'est dans cette condition que se trouvent aujourd'hui les Européens qui s'agitent. Oui, ils vont infliger une perte colossale à Donald Trump. Ces gens-là, ils sont normaux. Bon, voici les dirigeants. Et encore une fois, non seulement ils n'ont pas les moyens, quand même ils ont les moyens d'acheter des armements. Regardez, la Pologne manque d'argent pour soutenir et pour entretenir les avions de chasse F-16. Franchement, ça laisse à sourire. Voici ces gens-là qui disent qu'ils veulent faire une guerre avec la Russie. Non seulement ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'argent pour acheter tout ce qu'il faut, et quand même ils trouvent l'argent pour acheter ces armes. Ils n'ont pas les moyens de les entretenir. Le ministre polonais de la Défense nationale a fait savoir qu'il ne disposait pas de fonds nécessaires pour payer le revêtement absorbant des ondes des avions de chasse F-16 achetés aux États-Unis. Ils n'ont pas les moyens même pour entretenir des armes qu'ils achètent. Et ces gens-là, c'est eux qui disent, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ils réfléchissent ces gens-là. En réalité, ils sont agités tout simplement parce qu'ils savent que le poteau rose, la corruption de Zelensky est en train de se découvrir et que eux, leur mère qui les a allaités, qui les a entretenus pendant 80 années, hein, c'est-à-dire les États-Unis qui les a protégés, a décidé de les abandonner aujourd'hui. Et d'ailleurs, maintenant encore une fois, non seulement ces gens n'ont aucune crédibilité face à Vladimir Poutine, ils n'ont plus de crédibilité face à Donald Trump, mais même au sein même de l'Union européenne, ils sont en train de se faire la guerre. Vous vous rappelez de la conférence de presse entre Emmanuel Macron et puis Donald Trump qui s'est passée, où lorsque Emmanuel Macron a été demandé par un de ces journalistes français de parler un peu en français, lorsque Emmanuel Macron a commencé par parler en français, dès qu'il a fini, Donald Trump avait demandé à son traducteur de lui traduire tout de suite en même temps ce que Emmanuel Macron vient de dire en français. Et ensuite, il a suivi en disant que lors de son précédent mandat, lorsqu'il avait discuté un peu avec Emmanuel Macron sous la Tour Eiffel, que le lendemain, lorsqu'il est rentré dans son pays, quand il a commencé à parler les journaux français, il a découvert que Emmanuel Macron a fait dire aux médias français quelque chose contraire à ce sur quoi ils se sont entretenus. C'est-à-dire qu'il a menti, Emmanuel Macron a menti sur les déclarations que eux deux, ils ont eues. L'entretien que eux deux, ils ont eu, Emmanuel Macron est allé modifier, il a menti sur ça. Et c'est la même chose qu'Emmanuel Macron vient de faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? France Info. Guerre en Ukraine. Le Royaume-Uni dément. Quand on dit on dément quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un a menti. On vient de mentir. Donc, le Royaume-Uni dément un accord avec la France pour proposer une trêve d'un mois, contrairement à ce qu'a évoqué Emmanuel Macron. Vous comprenez? C'est-à-dire que la même chose
que Donald Trump avait rappelé en espace d'une semaine, Emmanuel Macron vient de le commettre encore face à ses propres alliés. Il va mentir à ses propres médias qu'ils avaient eu un accord avec le Royaume-Uni pour une trêve d'un mois. Pour proposer une trêve d'un mois. Alors que le Royaume-Uni vient de dire non, 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 c'est pas ce qu'on a dit. Vous comprenez ça? Donc non seulement Emmanuel Macron, la France n'a aucune crédibilité face à Vladimir Poutine, aucune crédibilité face à l'Amérique, et même au sein de l'Union européenne, la France n'a aucune crédibilité. C'est pour cela, lorsque la France avait invité les Européens, lorsque Donald Trump avait dit que Zelensky était un dictateur, etc., Emmanuel Macron avait convoqué les Européens à l'Élysée. Il n'y avait que 6 ou 7 personnes qui se sont rendues. La majorité ne sont pas allées. Et même l'Allemagne qui est allée, le chancelier Olaf Scholz qui s'est rendu, lorsqu'il est rentré dans ce pays, il a été accusé, on lui a dit pourquoi tu es allé? Pourquoi c'est Emmanuel Macron qui te convoque et tu vas? Voici comment Emmanuel Macron devient. En réalité, ce monsieur, il fait semblant pour faire passer aux Français, pour faire genre aux Français que lui, il maîtrise la situation, mais ce mec n'est pas respecté. Parce que c'est un menteur. Donald Trump a prouvé que c'était un menteur, qui dit le contraire de ce que, au fait, ce sur quoi ils se sont entretenus. Il va dire le contraire. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Le Royaume-Uni dément. Le Royaume-Uni dément un accord avec la France pour proposer une trêve d'un mois. Il prétend que lui, il a fait un accord avec le Royaume-Uni pour une trêve d'un mois. Entre la Russie et l'Ukraine. Le Royaume-Uni dit non, non, non. C'est pas ce que j'ai dit. Nous, on n'a pas eu cet entretien-là. Donc, c'est un monsieur qui, non seulement il n'a aucune crédibilité face à la Russie, il n'a aucune crédibilité face aux États-Unis, et même au sein de l'Europe, il n'a aucune crédibilité, c'est un menteur. L'Europe a perdu la raison. Nous sommes dirigés par des suicidaires en plein délire narcissique qui croient pouvoir dominer les peuples et le monde entier par la haine et la violence et la bêtise. Caroline Galactorose. Et oui, c'est ça l'Union européenne, hein? La haine, le mensonge et la bêtise. C'est comme ça qu'ils pensent, la haine. Hein? C'est ce qu'ils font. Pourquoi ne veulent pas d'ailleurs une paix? Pourquoi ne veulent pas une paix? Bon, Elon Musk qui ne tarde pas de réagir. Aujourd'hui, Elon Musk est en train d'attaquer carrément Zelensky sur les réseaux sociaux. Zelensky ne peut plus tenir pour longtemps. Je vous ai dit, il ne va pas tenir pour longtemps. Zelensky veut une guerre éternelle. Ça, c'est Elon Musk qui le dit. Zelensky veut une guerre éternelle, un broyeur de viande éternelle alimenté par la corruption. C'est diabolique. Et effectivement, le poteau rose va se savoir. Je vous dis, et je vais tout vous publier. Je vais tout vous dire. Donc, encore une fois, on nous dit Trump vient de dire quelque chose encore d'intéressant. Trump instaure un service militaire pour tous ceux qui ont le drapeau ukrainien sur leur profil. C'est-à-dire que les Américains qui prétendent qu'ils vont soutenir l'Ukraine et qui ont changé leur photo de profil par le drapeau d'Ukraine. Vladimir Poutine, comment on dit? Donald Trump dit tous ces gens-là, ils vont aller faire un service militaire. On va les envoyer. Comme vous aimez la guerre, là, vous allez faire un service militaire. Et c'est important. Donc, on a encore Tulsi Gabbard qui dit Tulsi Gabbard démasque une grande hypocrisie occidentale. Zelensky prétend se battre pour la liberté, la démocratie, pour que son régime alors que son régime fait exactement le contraire. Élection annulée, donc premièrement, et d'ailleurs Donald Trump l'a traité à cause de ça de dictateur. Opposition politique réprimée, je viens de vous donner des témoignages, hein, des prisonniers politiques de Zelensky. Médias sous contrôle total, église fermée, liberté religieuse supprimée. Voici le grand démocrate que prêche l'Occident aujourd'hui. Donc, je vous dis, Donald Trump a laissé un message sous-entendre qu'il y a véritablement des révélations à venir. Et je vous demande de vous abonner si vous voulez. Je vais tout vous publier. Il y a vraiment des révélations qui vont venir. Vous allez voir. Parce que, en fait, aujourd'hui, l'Ukraine ne peut pas tenir pour longtemps. Et Zelensky, la mascarade, la corruption, le blanchiment d'argent qui se passe en Ukraine, tout sera dévoilé au grand jour. Et Zelensky sera démasqué. Et d'ailleurs, Donald Trump l'avait proposé de fuir et d'aller chercher une autre vie en Europe, de laisser l'Ukraine. Parce que sinon, s'il continue dedans, il va tomber. Et lui-même, il le sait, c'est pour cela qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, mais il ne peut pas tenir pour longtemps. En tout cas, si vous avez écouté jusqu'à là, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se dit à très bientôt pour
une nouvelle analyse d'actualité.